Salut, salut. Allons pour un cours de plus. Dans ce cours, nous allons fabriquer des bougies de massage. Les bougies de massage sont des bougies spéciales faites avec des ingrédients naturels, tels que la cire d'abeille, d'autres cires végétales, des huiles essentielles, du beurre de karité et d'autres huiles végétales. Lorsqu'elles sont allumées, elles se transforment en une huile chaude et parfumée qui peut être versée directement sur la peau à des fins de massage. L'idée derrière les bougies de massage est que la chaleur douce et le parfum relaxant de l'huile chaude aident à soulager le stress et la tension musculaire, à améliorer la circulation sanguine et à hydrater la peau. Les bougies de massage ont généralement une température plus basse que les bougies traditionnelles, ce qui les rend sûres pour une utilisation sur la peau. J'ai déjà pesé ici la quantité de cire dont j'ai besoin pour pouvoir fabriquer mes bougies de massage. Je vais porter cette cire à une source de chaleur pour la faire fondre. Vous pouvez utiliser une plaque électrique comme la mienne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire fondre votre cire au bain-marie, une méthode qui fonctionne très bien et qui est souvent utilisée. Ma cire est déjà complètement fondue. Maintenant, je vais la laisser de côté pendant un petit moment, le temps que je prépare minutieusement tous les autres ingrédients nécessaires à notre préparation. Je vais aussi ajouter ici à ma cire fondue le beurre végétal que j'ai choisi. J'ai déjà ici le beurre pesé, n'est-ce pas? J'ai pesé la quantité dont j'ai besoin pour cette recette et je vais l'ajouter ici à la cire. J'ajoute également une bonne quantité d'huile végétale pour une meilleure texture. La base est déjà à la bonne température. Je vais ajouter ici de la vitamine E qui est un antioxydant. La vitamine E va agir pour conserver les huiles en les préservant et en évitant le rancissement. À l'aide d'un autocollant, je vais fixer ma mèche dans le récipient que j'ai choisi. Je vais utiliser 2 récipients en verre. Je vais fixer ici la mèche. À l'aide d'un ruban adhésif, je vais fixer la mèche dans aucun des récipients et je vais répéter la même procédure dans l'autre récipient. J'ai utilisé une mèche pour fixer l'adhésif dans le récipient, mais vous pouvez réaliser cette étape en utilisant la cire de la bougie elle-même pour faire cette fixation. Maintenant, je vais vérifier la température de la cire pour voir si elle est déjà adéquate pour ajouter l'huile essentielle. L'huile essentielle est très volatile. Si on l'ajoute lorsque la cire est trop chaude, elle va s'évaporer. J'ai ajouté ici quelques gouttes d'huile essentielle. Maintenant, il suffit de bien mélanger et de verser cette cire dans les récipients choisis. N'oubliez pas que la recette, d'accord, les recettes des bougies de massage avec la liste des ingrédients et la quantité de chacun d'eux se trouvent dans le livret principal. Je ne mentionne pas la quantité de cire que j'utilise, ni la quantité de vitamine E, de beurre végétal, d'huile ou d'huile essentielle. Pourquoi? Parce que c'est dans le livret. Et là, dans le livret, tu vas choisir la recette, n'est-ce pas? Tu vas choisir le type de bougie de massage que tu veux fabriquer et tu suivras ce pas à pas de la production. Ce tutoriel est simplement là pour t'orienter au moment où tu fabriqueras ta bougie de massage, d'accord? C'est très important. Donc, toutes les recettes se trouvent dans le livret principal. Dans le livret principal, tu vas vérifier la quantité d'ingrédients, choisir le type de bougie de massage que tu veux fabriquer, car dans le livret, nous avons plus d'un type de bougie de massage que tu peux choisir de réaliser, d'accord? J'ai déjà versé la cire dans le récipient que j'ai choisi et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le processus de solidification. Oui, la bougie, la cire de la bougie, elle se solidifie beaucoup plus rapidement, n'est-ce pas? Elle se solidifie en moins d'une heure. Oui, la cire est déjà solide. Aujourd'hui, je vais utiliser ces bâtonnets pour pouvoir positionner la mèche comme je le souhaite. Ce ne sont pas des mèches très adaptées. Ce support n'est pas très adapté. Vous pouvez utiliser une pince à linge si vous préférez, ou bien des bâtonnets de glace fonctionnent aussi très bien.
Et vous pouvez aussi trouver le support en acier sur le marché que vous pouvez acheter. Et le temps est déjà passé et notre bougie, elle est déjà solide. Maintenant, nous allons couper ici l'excédent de mèche. Comme j'utilise une mèche très longue, eh bien, cette mèche, que j'ai coupée et qui reste, je peux l'utiliser dans une autre bougie. Il suffit de la fixer là dans l'œillet, n'est-ce pas? Dans les œillets, n'est-ce pas? Qui sont le support. Et voilà, c'est enfin prêt. Notre magnifique bougie est déjà prête à être utilisée. Elle est vraiment déjà prête. J'espère sincèrement que vous avez pleinement apprécié ce cours détaillé, d'accord? Pour toute question ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, il vous suffit de contacter notre équipe de support dédiée. Nous sommes entièrement à votre disposition pour vous aider.